Shalom, frère et sœur Yalcha. J'espère que vous allez bien. Et pour ma part, je vais bien, également, par la grâce du Tout-Puissant. Et en tout cas, ce que le Tout-Puissant a saisi dans sa grâce en Christ, il leur expliquera les choses. Parce que sinon, vous ne pouvez pas apporter de fruits et on vous a vendu une fable sinon. Un peu comme la parabole du semeur, que souvent les chrétiens racontent ça comme une fable, justement. Parce qu'ils comprennent pas, en fait. Et là maintenant, on va parler de quelque chose. J'espère que vous allez bien, dans le sens, je pense à ceux qui passent par des moments difficiles, par ceux qui ont peut-être des maladies, des choses comme ça. Plaise au Tout-Puissant d'entendre vos cris au nom du Mashiach. Les temps sont difficiles, peut-être plus pour d'autres, parce que certains vont s'exposer à des choses et ils se rendent la vie compliquée. Mais plaise au Tout-Puissant de leur accorder, de nous accorder à tous, de nous renouveler dans la sagesse, d'accorder à certains la sagesse, pour ne pas se laisser balloter à droite à gauche avec des bêtises. Et ceux qui prétendent que les autres sont des manipulateurs, les autres sont des menteurs, souvent il faudrait qu'ils balayent devant chez eux. Et là, on va voir ça dans une vidéo. Parce qu'ils pensent que nous disons n'importe quoi. Alors, ils peuvent ne pas être d'accord. Comme moi ou nous, les frères, on peut ne pas être d'accord avec eux. Ça, c'est notre droit et c'est leur droit. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui sont un peu, ils savent pas très bien, ouais, analysez les choses. Regardez comment ils font leurs vidéos. Il y a aucune, je trouve que c'est pas, comment je peux dire, c'est pas honnête. Et, mais c'est la doctrine qui veut ça. C'est leur doctrine chrétienne qui veut ça. Ils sont, par exemple, je vous donne deux exemples. Bon, il y en a une, je pense, c'est une blague. C'est un frère qui m'a envoyé une vidéo. C'est un homme qui veut se marier avec une chrétienne et il appelle le pasteur. Et le pasteur lui dit, bon, en dehors de tout ce qui est la blague là, où c'est pas très clair, le pasteur lui dit, ah, mais je suis en train de lire Deutéronome 28, les bénédictions et les malédictions, et il parle, mais c'est ça le christianisme. Ils vont jamais remettre les choses dans le contexte. Si tu parles de Deutéronome 28, tu dois parler aussi de la loi. Donc, lui, bon, et lui, il joue le rôle d'un pasteur. Hein. Donc, lui, il est en train de parler de Deutéronome 28, mais il en a rien à faire de la loi, en fait, qui a été donnée sous l'ordre d'Aaron. Donc, comment tu peux avoir les, 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 on va dire, les conséquences de la loi qui a donné sous l'ordre d'Aaron si tu ne tiens pas compte de la loi? Il y a un petit problème. Après, il faut savoir qu'est-ce que tu lâches de la loi, ce que tu prends, tout ça, on est d'accord. Mais ils veulent même pas entendre parler. Donc, il y a un problème. Il y a une autre vidéo qu'on m'avait envoyée comme ça aussi. Là, c'était vrai. Apparemment, c'est un pasteur. Je sais pas où il est en Afrique. Je pense qu'il est, je sais pas où il est. Et lui, pour justifier la dîme, il allait chercher dans Lévitique. Mais il s'en fout de Lévitique en fait. Il s'en fout de la loi. Lui, il veut sa poche. Vous voyez? Et c'est ça la doctrine du christianisme. Il te parle des effets quand ça l'arrange, mais jamais en te parlant de la cause. Et c'est ça c'est le nœud du problème. Parce que la loi met tout le monde sur le même piédestal. Et ça, ils veulent pas. Et quand tu leur dis que la loi, elle est spirituelle, ben, il y en a qui sont troublés. Non, c'est écrit même dans la Nouvelle Alliance. La loi, elle est spirituelle, elle est même bonne. Bon, pourquoi quelque chose qui est spirituel, vous dites que vous êtes spirituel? Pourquoi quelque chose qui est bonne, vous la rejetez?
On vous a pas dit qu'elle était spirituelle pour un temps, elle était bonne pour un temps. C'est tout le temps. Alors pourquoi vous la rejetez? C'est là que vous voyez que c'est malhonnête. Maintenant, on va parler, je vais vous dire ce que nous reprochons à certains qui nous traitent de malhonnêtes, qui nous traitent de menteurs, qui nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Bon, ils essaient de se rattraper et je parle en particulier, mais il y en a d'autres, hein. Bon, là, c'est un peu affectueux ce que je dis. Par exemple, Armando et Olivier. J'espère que vous allez regarder cette vidéo, ok? Parce que je m'adresse directement à vous, parce que je trouve que votre démarche, elle n'est pas honnête. Nous allons voir, est-ce qu'il faut tenir compte, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tenir compte des paradigmes. La Bible, ce n'est pas un livre ni français, ni anglais, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas une culture de, je sais pas, quoi qu'il y ait un petit lien des Égyptiens antiques, ce n'est pas un livre des Asiatiques, ce n'est pas un livre comme ça. C'est un livre des Hébreux. Alors on peut discuter de qui est les Hébreux, mais c'est un livre des Hébreux qui s'est retrouvé chez les Grecs. Bon, je ne vais pas faire toute l'histoire là, et vous devez tenir compte de ça lorsque vous expliquez quelque chose aux personnes, avant de nous traiter de menteurs, qu'on lit trop la Bible, machin, mais est-ce que vous écoutez ce que vous dites? S'il n'y avait pas la Bible, vous ne serez pas en train de vous targuer d'être sauvé et les autres ne le sont pas. Donc, on ne peut pas venir dire, mettre de côté la Bible. Et donc, si nous regardons maintenant le paradigme grec, parce que Olivier a pris un texte dans Jean 1.1 et puis il a fait tout un truc avec théos, ou théo, ça ne dépend comment tu le prononces, sur le mot Dieu. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est le paradigme grec. Parce que il a osé dire que le grec est la langue d'origine de la Bible, ce qui est faux. Non seulement on n'a pas tous les livres, mais ça c'est faux. Mais on va quand même regarder le paradigme grec pour voir est-ce que ils sont pas en train de se foutre de nous. Je parle des Grecs. Si on regarde, alors j'ai préparé des petits trucs, hein. Je pense que ça va aller vite, si le Tout-Puissant le permet. Et c'est le Tout-Puissant qui confirme sa parole, parce que il va défendre sa parole. C'est sa souveraineté. Il n'y a pas de négociation. Si vous êtes fâché, allez voir ça avec lui, avec le Tout-Puissant. Je vous souhaite bien du courage. Les divinités, alors moi j'ai pris Wikipédia, c'est juste pour aller vite en fait, hein, mais j'aurais pu vous bombarder avec plein de références, ça ne sert pas à grand chose, ok? Je fais des vidéos pour que ce soit ludique, pratique, et que tout le monde comprenne que la vérité, si on dit que les enfants comprennent la vérité, arrêtez de nous baratiner avec vos fables, vos trucs là qui n'a pas de sens. Et vous reprochez à ceux qui lisent la Bible, qui lisent trop la Bible, à ceux qui prennent des références de l'histoire, ils prennent trop l'histoire. Mais c'est vous qui êtes déconnectés en fait. Alors j'ai vu que parfois vous faites quand même des efforts, vous évitez de dire que les gens sont des menteurs, hein. Là j'apprécie ça. J'apprécie ça pour vous. Honnêtement, c'est pour vous. Parce que personnellement, que vous me traitez de menteur, vous traitez les frères de menteurs, de manipulateurs,
Ça, c'est votre problème. Mais nous allons voir. Et quand je parle d'Armando et d'Olivier, je ne fais pas une fixation sur eux, hein, parce qu'il y en a plein comme ça dans la chrétienté, là. Il y en a plein. C'est leur doctrine qui est comme ça. Bon, je peux pas non plus, je les condamne pas, mais c'est leur doctrine. Alors, j'ai été dans Wikipédia, la liste des divinités de la mythologie grecque. On va pas les lire, hein. Alors, je fais un petit balayage pour vous compreniez le problème. Là, il y a les divinités primordiales. Il y en a une flopée. Titan, autre titan. Il y en a une flopée, ok? Il y en a une flopée. Alors, je suis pas en train de dire que le fait qu'il y ait une flopée de divinités chez les Grecs, c'est un problème. Non, parce que si vous lisez le livre d'Enoch, où vous comprenez même la partie que les Gréco-Romains ont décidé que c'était la vérité, c'est plus ou moins la même chose si vous lisez bien. Ok? Mais ce n'est pas ce sujet-là. Je vous montre que chez les Grecs, il y en a plein. Ok? Si maintenant, on va voir, vous aimez mettre des petits dés, des grands dés, des machins. Regardez, si on prend l'étymologie de ce mot, ça vient de Zeus. Regardez, du latin Deus, de l'indo-européen commun, briller, soleil, jour, Dieu. Et regardez, hein, si vous comprenez bien les Écritures, le fait de le rattacher à des manifestations, ça donne une idée de ce qu'ils appellent Dieu. Okay? Apparenté au grec ancien Zeus. Et Zeus, c'est le grec ancien. Et on va voir pourquoi ils ont décidé de traduire par Théos et non pas Zeus. Bon. Donc on voit que Zeus a donné Dieu. Alors je vous lis une note. Dieu prend une majuscule lorsqu'il désigne le principe démiurge de l'univers, le créateur du monde, ou comme n'importe quel nom en français. Lorsqu'il désigne un objet unique dans le contexte de la phrase, eux aussi ils parlent de contexte, on constitue le premier mot de la phrase. Dans tous les cas, le mot débute par une majuscule. En fait, ce qu'ils veulent dire, il donne un exemple. Croire en Dieu. Donc là, il parle comme si on veut dire le créateur du monde. Et ensuite, il dit le Dieu des chrétiens. Et là, ils vont mettre un petit D. Mais s'ils avaient mis Dieu des chrétiens, là, on allait comprendre qu'ils parlent du créateur. Donc, le fait que c'est écrit en français, pour ceux qui pensent que ce n'est pas important d'aller, alors malheureusement, quelqu'un comme Armando qui dit la Bible a son langage, non, tout a son langage. Il faut aller chercher, il faut aller voir. Si vous êtes appelé par le Tout-Puissant en Christ. Ensuite, maintenant, on va voir les divinités olympiennes. Bon, j'ai été dans Wikipédia, pareil. Hein. Je fais ça exprès pour montrer que c'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des gros bouquins, des trucs comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont en train de remonter la montagne, de monter sur la montagne. On n'est même pas là. Ok? Les divinités olympiennes, bon, je lis, hein, est un groupe réunissant les divinités principales du culte de la religion grecque antique. Elles tiennent leur nom de l'Olympe, lieu où elles sont censées résider, ou du moins se réunir autour de le roi Zeus. Elles appartiennent toutes à sa génération ou celle de ses enfants et l'assistent dans le gouvernement du monde en fonction des domaines
dans lesquels se manifeste leur puissance. Sachant que la parole dit que le monde est sous la puissance du malin. Faites un petit peu marcher votre tête. Mais là, ils mettent l'Olympe est la demeure des dieux. Et là, on vous montre qu'il y en a plein. Mais on va commenter. Donc, ils vous laissent croire ici que Zeus, on vous dit que Zeus est le principal. Et si vous allez en profondeur, en fait, on vous fait comprendre que, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, c'est pas une étude sur la mythologie grecque, c'est simplement pour faire comprendre qu'il y a quand même un problème, parce que Zeus, qui a donné Dieu, et qui est passé par Théo, Dieu, en fait, enfin Zeus, c'est qu'il a fallu qu'il prouve le fait qu'il est le roi, qu'il est le principal. Et Zeus, c'est le dieu du tonnerre, des choses comme ça. Mais si vous descendez ici, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je vais vous montrer quelque chose. Regardez tous ceux qui sont au niveau de Zeus. Hestia, Poséidon, Déméter, Héra. Ils sont au niveau de Zeus. Okay? Mais on vous dit que Zeus, il a fallu qu'il se bagarre. Zeus est le dieu suprême dans la religion grecque antique. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il a fallu qu'il se bagarre pour s'imposer. C'est déjà étrange pour un dieu suprême, okay? Pour un être suprême. Bon, celui des Hébreux, il n'est pas comme ça. Celui qui s'est révélé aux Hébreux, il n'y a pas de contestation, on va voir. Mais Zeus, si on prend Zeus, on va voir, parce que là on le voit, mais je vais vous le montrer. Zeus, est-ce que là ça va me montrer ça? C'est parce que je veux vous montrer quelque chose. Bon, on dit, vous voyez la foudre et tout ça, bon, il y a une coquille là. Oui. Donc, Zeus, son père c'est Chronos, sa mère c'est Rhea. Ah bon? Il est un dieu suprême que les chrétiens, parce qu'ils disent c'est pas la peine d'aller dans les mots là. J'ai même vu une vidéo sur ça. Il y a des gens qui se prennent qui vont lire l'hébreu, le grec et puis qui racontent n'importe quoi. Non, c'est vous qui dites n'importe quoi. Là, c'était pas ni Armando ni Olivier qui disait, c'est vraiment le pasteur des pasteurs, hein. Il est en Afrique aussi. Mais bref. Donc son père c'est Chronos. On va aller du côté de Chronos en fait. Bon, Chronos. Punaise, Chronos aussi a un père. Mais souvenez-vous, c'est Zeus qui a donné Dieu. Donc cela, on ne sait pas. Mais les Bibles ont traduit Dieu. Pourquoi? Parce que c'est fait dans le paradigme grec. Pour les gens qui disent non, c'est l'original. Mais sachez que c'est des Hébreux qui ont écrit la Nouvelle Alliance. Ils n'étaient pas dans le paradigme grec. Puisque le paradigme grec, je suis en train de vous le montrer en vite fait là. On vous dit, Chronos, il avait aussi un père. Punaise, c'est quoi ce... Et vous dites que non, Dieu avec le grand D, il a pas d'origine, il a créé des bêtises, ok? Celui qui a donné Dieu, je vous l'ai montré, il a encore un père, celui-là. Donc, il a un grand-père. Oh là 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 là. Bon, on va continuer. On va voir si celui-là, il a encore un père. Ah, il a une mère. Apparemment, c'était des homos. Il y a une mère et un conjoint.
Ils ont le même nom. Bon, on va aller vers le conjoint. Hein? C'était une déesse aussi. Donc celui-là, il a un père. Ou elle a un père. C'était une déesse apparemment. Elle a un père. Donc, il y en a un, ils étaient homo. Quand je vous dis que la culture gréco-romaine est basée sur l'homosexualité aussi. Alors, on peut aimer ou pas aimer. Là, c'est pas mon problème. Il faut savoir comment ça fonctionne. Ok? Maintenant, le père s'appelle Kéos. On va voir s'il a quelqu'un d'autre. Il n'a pas de conjoint, mais il a des enfants. Ok, ok. Mais il s'appelle Chaos, ou Chaos, ou Chaos. Pourquoi je parle comme ça? Euh, euh, Chaos, ok, Chaos. Et sachez que dans le monde, il y a une catégorie de personnes qui ont pour culte de vouloir mettre le chaos dans le monde. Ils font un culte à celui-là qui s'appelle Chaos. Bon. Mais tout ce que je vous ai montré après Zeus n'est pas vraiment dans la Bible. Alors, on va revenir en arrière. Alors, ça, c'est quoi ça? Ok. Voilà. Et regardez, on vous a parlé que de ces deux-là, mais il y en a d'autres au-dessus. Ok? Apparemment, ils sont un peu troublés par Chaos. Donc, normalement, s'ils devaient représenter on va dire le, le suprême, ça devait être au moins Chaos, pas Zeus. Déjà, regardez le problème où il est. Et ils ont mis des grands dés, des petits dés, et puis vous passez votre temps à vouloir nous donner des leçons que vous connaissez des Écritures. Je trouve ça choquant. Il vaut mieux dire je suis pas d'accord, comme je vous dis, je suis d'accord, mais ne venez pas comme si vous avez la science infuse, ou en tout cas pas la science infuse, mais la vérité absolue, et que nous, on dit n'importe quoi. Bon. Ça, c'est le paradigme grec, et c'est pas très clair. Mais regardez comment on va lire un texte dans Acte 17, 22. Alors, est-ce que j'ai été jusqu'à combien là? On va le lire, hein? Jusqu'à 29. De 22 jusqu'à 29. Acte 17. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Je ne suis pas sûr que c'est un compliment, mais ça a été traduit comme ça, je ne vais pas entrer dans les détails, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: un Dieu inconnu, qui serait un Zeus inconnu. Mais on va dire un Dieu inconnu. Et là, on met un petit dé. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. En fait, ceux qui ont traduit par un petit dé, qui se rapporte à Zeus, en fait, on va dire comme ça. Mais je vais vous montrer que dans le grec, ce serait notre conclusion, ok? Mais comme si on le lit comme ça. Et on vous dit qu'ici, l'apôtre Paul dit que c'est celui-là qui est le vrai, en fait, que je vous annonce que vous ne connaissez pas. Et l'apôtre Paul annonce le Christ. D'abord, le Christ, c'est la porte. Mais là, on ne dit pas dans le contexte
que c'est un Dieu suprême, le suprême, ou le très haut, ou le tout-puissant. C'est un Dieu parmi tant d'autres. Et là, on dit, le Dieu, bon, ils se sont un petit peu embrouillés, même en français, donc ils ne savent pas quoi faire. Le petit D devient, boum, un grand D. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Bon, on voit tous ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes les choses, sachant qu'il a donné quand même les lois avec l'ordre d'Aaron. C'était quand même des mains humaines, mais il faut comprendre ce qu'ils disent. Okay? Ils parlent des choses célestes, les vraies choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La durée de vie, là. Et là, l'apôtre Paul fait allusion aux 120 ans. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Sachant que Paul, même quand il dit païen, il parle à ses frères israélites. Alors, peut-être il peut y avoir un étranger qui s'est associé aux Israélites, mais tous les Israélites parlent aux Israélites. Il a voulu, bien qu'il soit verset 28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race du Tout-Puissant, bon, on aurait pu discuter de ça aussi, hein, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Je vous signale que le mot divinité, j'aurais pu aller voir, ça vient aussi de Dieu qui a donné divinité. Ça vient, la racine, c'est Zeus. Okay? Donc, quand on traduit divinité, alors je dis pas que je comprends pas que la personne dit divinité, mais il faut pas qu'il se la ramène. Parce que c'est toujours le paradigme on va dire grec centré. Voilà. Donc ici, on va aller dans le grec. Ok? Je fais pas ça très souvent, mais on va le voir. Verset 23, on nous dit le Dieu inconnu. Dans le Dieu inconnu, le mot qu'on utilise, c'est Théo. Bon, en anglais, ils disent God, là, mais c'est Théo. Et même quand on dit God ici, là, c'est un peu bizarre. Mais en français, ils ont dit Dieu, donc ça ramène à Zeus. Rappelez-vous. Donc ici, on dit Théo. En fait, ça, je dis ça pour Olivier. Quand il prend Jean 1.1 et qu'il dit, et puis il part dans tout un truc avec Théos, parce qu'il dit Théos, lui. Pourquoi pas, hein? Ah ben ça, c'est pour parler d'un Dieu en général. Un Dieu en général, ça peut être Kéos, ça peut être tout ce que vous voulez. Ce n'est pas, ça rapporte pas forcément au suprême, au très haut, au tout-puissant, à l'unique. Non. À la source de tout. Non. Théo ici, c'est un Dieu parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'ils ont traduit petit d, Dieu inconnu. Donc quand tu prends Théos, et puis
on part dans tous les sens et puis on me fait croire que on parle du Tout-Puissant. Non. Et il y a bien une différence entre quand tu connais quelqu'un, admettons, tu connais quelqu'un de fameux, et puis tu connais pas certains détails de cette personne-là, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas, en fait. Tu as entendu parler, mais tu ne le connais pas. Parce qu'il allait t'expliquer ça, non? Si on prend maintenant la Strong au niveau de Théos, parce que ici, bon, je me suis pas cassé la tête, hein. Je dis ça pour ceux qui savent pas, et parce qu'il faut arrêter de, vous savez, il y a une chose dont j'ai horreur aussi, à part l'injustice, ok? Il y a une chose que j'aime pas, et c'est très malheureusement, c'est très africain. Quand je dis africain, au sens large, c'est très mélanoderme. De faire passer les autres pour des idiots en essayant de lui faire croire qu'ils sont des savants. Et moi, j'aime pas ça. Je préfère que la personne me parle pour que je comprenne. Et puis, je vais essayer de refaire la même chose que lui. Et ça, je vous conseille de le faire. Vous, mes frères et sœurs, faites-le. Plaise au Tout-Puissant de vous donner la détermination et la force et la puissance au nom du Christ, au nom du Mashiach, pour le faire. Et vous allez, bien sûr, mettez-vous devant le Créateur pour ça, mais vous allez voir qui va vous aider si vous êtes vraiment de son peuple. Et donc, là, j'ai mis, bon, G c'est pour grec, hein, 23-16. J'ai été regarder. Je pense même que tu peux... Ah non, je pensais que tu pouvais cliquer dessus. Alors, 23-16. Et voilà ce qui est dit. Bon, c'est Théos. Ce que quelqu'un comme Olivier, ou Monsieur Olivier, parce que je le connais pas, dit que c'est l'original. Bon, et je vous dis, c'est ce qu'on leur a fait croire, donc c'est normal. Et ici, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Bon, pour aller vite, hein, l'affinité, tout ça, c'est incertain, vous voyez? Et là, divinité suprême. Bon, mais en fait, théos ici, c'est général. C'est général. Je vais continuer, je vais vous montrer, parce que c'est pas une étude sur ça. Là, on vous dit Dieu ou déesse, un nom général, qu'on parle des déités ou des divinités. Mais on reste toujours chez les Grecs. On vous dit, il y a la tête qui est de la Trinité. On vous parle même du Christ. Donc c'est lié à la Trinité. Mais c'est pas de la culture hébraïque, même la Trinité. C'est comme si vous parlez à l'époque, comme si pour les apôtres, les disciples et tout ça, vous parlez de la Trinité, vous leur parlez mandarin ou je sais pas quelle langue, ils comprennent pas, ils savent pas ce que c'est. Okay? Et aujourd'hui, on nous fait croire que si tu essaies d'expliquer des choses, c'est que toi qui es malhonnête, toi qui es manipulateur, c'est toi qui es ceci. On vous attend. Ok? Expliquez-nous les choses. Peut-être qu'on comprend pas, hein. Mais vous n'êtes pas de la Grèce antique, ni nous. Donc, amenez ce que vous voulez. Ensuite, donc ici, on voit à peu près que le mot Dieu est très ambigu. Même lorsque vous allez prendre en théo, c'est général en fait. C'est général. C'est comme si on disait un être céleste. Et dans la conception des peuples, et là pour le coup c'est pas que les Grecs, quand tu fais des choses extraordinaires, on te prenait comme dans le principe grec, dans le paradigme grec, comme un dieu.
Et ça existe encore toujours. Il y a des sportifs et tout ça, on dit non, c'est un dieu. Il y a des musiciens, tout ça, on dit c'est un dieu. C'est le roi de ceci, le roi de cela. C'est comme si on dit un dieu, parce que Zeus était représenté comme un roi aussi. Maintenant, nous allons aller dans le paradigme de ceux qui ont écrit la Bible, en fait. Les Hébreux, les Israélites, les Hébreux. C'est pas Japheth, c'est pas Cam. Mais une partie de Cam, on va dire Cam, est plus proche de comprendre certaines choses que Japheth. Mais ce qui est choquant dans, dans, dans le comportement des chrétiens, c'est qu'ils prennent facilement le concept de Japheth sans se poser des questions, parce que c'est comme s'ils haïssent les Hébreux. Mais à ce moment-là, ou les Sémites, c'est comme s'ils les haïssent. Donc si vous les haïssez, vous faites un mauvais calcul parce que Japheth est plus loin que Cam, de Sem. Le Père Céleste, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il n'a pas envoyé les Hébreux chez Cam, en Égypte, chez Misraïm, par hasard. Tout lui appartient. C'est pas par hasard, en fait. Mais il les a pas envoyés chez Japheth. Donc c'est pas Japheth qui va vous expliquer. Même si vous haïssez les Sémites, les Hébreux. Okay? Donc on va aller dans Ésaïe 45, voilà ce qu'il est dit. Là, je vais prendre versets 5 et 6. Et puis je vais regarder un verset à la fin. Ça va aller plus vite, et si vous voulez, vous lisez tout le chapitre, ça va rien changer à ce que je dis. Si je prends verset 5, je suis l'Éternel, bon, je le lis en français, il n'y en a point d'autre, or moi, il n'y a point de Dieu, et là, ils ont mis un grand D, et je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant et au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Et puis là, après, il explique ce qu'il a formé, il a tout créé, etc., etc. Bon. Ensuite, on va à la fin, à partir du verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, donc il met un grand D, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Parole. Mais on va faire ça dans une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet. Donc sa parole ne sera point révoquée. Donc les Hébreux savaient que le Tout-Puissant parlait. Ah bon. Visiblement, les Grecs ne savaient pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront, peut-être confondus, tous ceux qui étaient irrités contre lui. À lui viendront, pour être confondus, pas peut-être, pour être confondus, tous ceux qui étaient irrités contre lui. Ceux qui racontent des bêtises sur lui. Ceux qui prétendent connaître et qui connaissent pas, par exemple. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Tous les descendants d'Israël. Même si vous dites que c'est universel et tout ça, les Hébreux savaient que eux ils seront justifiés et glorifiés. C'est pas que justifiés seulement. Justifiés et glorifiés. Justifié, ça veut dire quelque chose de bien précis. Comme par hasard,
on savait qu'il fallait un sacrifice. Bon, je vous le dis comme ça, hein. Voilà. Bon. Maintenant, on va aller voir. Je vais pas regarder ça tout de suite. On va aller voir, parce que j'ai prévu d'aller en hébreu. Ok? On va aller voir, pas en yiddish, hein, en hébreu. On va aller voir Genèse 1:1 qui dit au commencement, Dieu avec un grand D créa les cieux et la terre. Bon. Et on vous a dit, dans le passage que j'ai lu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est même le créateur d'Israël. Bon. J'ai pas tout lu dans 45, mais il le dit. Si maintenant je regarde en hébreu, on vous dit, et je ne vais pas rentrer dans les détails, on vous dit, à la place de Dieu, en fait, c'est marqué Allahayama. Allahayama. Que si on était dans le paradigme vraiment grec et ils étaient honnêtes, ils allaient mettre au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Ils n'allaient pas mettre Dieu avec un grand D. En d'autres termes, si on est dans le paradigme grec, c'est pas Zeus seul qui a créé. En plus, surtout, il a des parents en plus. Dans le monde, on va dire, des dieux, comment les parents qui sont des dieux ne savent pas faire ce que font les enfants? Bon, c'est un peu douteux, mais c'est le concept grec. Donc, ce serait les dieux, normalement. Donc, et chez les Hébreux, c'était les Elohim, les célestes, les puissants. Mais les Elohim, enfin, les Hébreux, avaient une déférence assez prononcée pour les êtres célestes, mais ils savaient qu'il y en avait un autre qui était à l'origine de tout. Ce que les Grecs, visiblement, ne savaient pas. Parce qu'ils se sont arrêtés à Chaos, mais bon, c'est parce peut-être ils ont trouvé ça ridicule au bout d'un moment. Mais bon. Mais les Hébreux, eux, ils avaient la notion d'un pouvoir unique, d'une puissance unique. Une puissance qui est à l'origine de tout. Et ils savaient que ceux qui par respect, ils pensaient pas que, d'ailleurs, on l'explique à un moment donné, parce qu'ils juraient par le Tout-Puissant et on leur a dit non, d'arrêter ça. Le Tout-Puissant a dit d'arrêter ça. Donc, ils avaient une sainte crainte ou une crainte pieuse de ne pas mêler le Tout-Puissant à n'importe quoi. Si maintenant, on va dans, je vais revenir à Isaïe 45. Genèse 1:26. Là, il dit carrément faisons. Mais il dit faisons parce que si on prend en hébreu, c'est parce que il dit encore Allah Yama, qui a donné Elohim en français, même en anglais, là, en français. C'est parce qu'ils étaient plusieurs, c'est pour ça qu'il dit faisons en fait. Donc normalement, si on restait dans le paradigme grec, puisque pour eux, c'est la langue originale et qu'on n'en a rien à faire et tout, ils auraient dû dire, au verset 26, puis les dieux disent, ou dire, faisons l'homme à notre image. Là, on comprendrait. Et vous comprenez pourquoi ils avaient déjà le concept, puisque l'apôtre Paul dit aux Athéniens, mais punaise, vous en avez partout des dieux en fait. Ils avaient déjà le concept de ne pas avoir un tout-puissant en fait. C'était dans leur culture. Et ils avaient déjà la notion de parler de plusieurs dieux. Bon, ils vont voler le livre des autres.
c'est un peu idiot. Et là, ils ont pondu la Trinité parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un qui était suprême. Ils ne savaient pas comment définir l'esprit de la vérité. Ben, l'esprit de la vérité, ben, c'est le créateur en fait. Hein. Donc ils ont dit c'est un deuxième, comme ils ont fait pour la parole. Ils ont dit c'est un autre, mais ils n'ont pas osé dire la parole, c'est un deuxième. Ils auraient pu mettre un quatrième. Hein. Mais apparemment, c'était pas quelque chose qui les intéressait vraiment. Et puis il y avait le Christ parce que c'était incontournable. Ce que le Christ faisait, c'était incontournable. Donc ils ont dit on se limite à 3. Mais ils auraient pu dire des dizaines. Alors que les Hébreux, malgré qu'ils disaient que ce sont les Elohim qui créèrent les cieux et la terre, ils n'avaient pas le concept de dire un créateur pluriel. Non, ça vient des Grecs. Donc si maintenant nous revenons au début, on va aller voir dans le verset 5 comment ça a été traduit. Alors, verset 5, je suis l'Éternel. Comment ils ont traduit ça? Verset 5. Yahweh, qui a donné Yahvé, qui a donné Jéhovah. Sachant que le J, c'est les histoires des Grecs, hein, et même là, c'est flou. Je pense que ça n'existait même pas dans les Grecs. Mais bon. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, c'est leur problème entre les Grecs. Et ici, je vous ai dit souvent quand ils traduisent l'Éternel, parce que ils avaient un profond respect pour le Tout-Puissant, le Très-Haut. Ils prononçaient pas les mots comme ça. Donc, ils ont dit éternel, si on prend en français. Et ça a donné Yahvé. Il y en a qui disent Yahvé, il y en a qui disent Yahweh. Et si on prend la convention que j'utilise, c'est comme on disait Yahweh. Ça veut dire, je prononce les lettres, en fait. Yahweh. Et on vous dit ensuite, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Vous allez comprendre comment c'est pas qu'on falsifie, c'est qu'il y avait une intention derrière, en fait. Et là, on vous dit Elohim. En fait, si on traduisait ça, je suis le Tout-Puissant. Il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Avec un X, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'Elohim. Je suis Yahweh. Et hors moi, il n'y a point. C'est-à-dire, les Elohim n'existent pas sans moi. Le Tout-Puissant a engendré son Fils qui est aussi un Eloah. Que les Grecs vont dire il a une nature angélique. Mais le Créateur est le Tout-Puissant est hors de ça. Et je vais même vous dire un truc. Quand on dit Créateur dans la Bible, il faut faire attention. Mais je vais pas vous dire ça dans cette vidéo. Parce qu'il faut encore voir le contexte. Les Elohim qui créèrent au début, c'était aussi des créateurs. Donc, ça me gêne pas quand on dit que tout a été créé par le Christ, pour le Christ, etc., de dire que Christ est le créateur. Mais il n'est pas l'unique créateur. Non, c'est faux. L'unique créateur, celui qui a impulsé toute chose, qui a initié toute chose, qui est la source de toute chose, c'est le Tout-Puissant, c'est son Père, c'est notre Père à nous, en Christ. Si nous sommes des Israélites, conscients, éveillés, rachetés, enfin, dites ce que vous voulez. Et donc, regardez, ici, on vous dit, afin que le sache du soleil levant au soleil couchant, que en moi, il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel. Regardez comment ça a été traduit. Bon, ici, ça a été traduit comme ça. Mais qu'est-ce que
le texte originel, c'était quoi en fait? On vous dit, on vous parle pas d'Élohim là. Donc ils ont interprété la chose, on comprend en fait, hein, de ce côté-là, je jette pas la pierre. Mais en fait, on devrait avoir que l'Éternel. Hein. Ici, en moi, il n'y a point de Dieu, là, plus ou moins, c'est eux qui ont rajouté ça. Vous voyez? Parce que ici, si vous regardez verset 6, ils l'ont rajouté. Bon, maintenant on va au verset 23 en bas. Je vais essayer d'aller plus vite. Je pensais que ça allait même prendre 40 minutes, mais bon, apparemment c'est bon, c'est comme ça. Euh, Ici, à chaque fois qu'ils ont dit, on va prendre le verset 22. Vous êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Regardez comment ils ont traduit ça. Ils ont traduit ça comme ça, mais regardez l'original, qu'est-ce que ça donnait. Je dis l'original parce que c'est quand même le livre des Hébreux. Donc, c'est un peu plus adéquat de dire l'original quand on lit un texte en hébreu que de dire l'original quand on lit un texte en grec. Ou alors, on précise, on pense que c'est l'original qu'on a écrit, c'est tout. Mais c'est pas leur culture. Le 22. Si on regarde ici, ils ont dit Allah. Mais c'est pas l'objet, si le Tout-Puissant le permet, la prochaine vidéo, je vais vous parler de ce terme. Allah. Et en français, on l'a traduit par elle, ce qui serait Elohim en fait. Et regardez, ici ils ont dit, on aurait dû dire, car je suis les Elohim, et il n'y en a point d'autre. Mais si vous comprenez le paradigme hébraïque, en fait, même quand ils citent les Elohim, ils sont en train de citer celui qui a engendré ou créé les Elohim. Parce qu'ils osaient même pas, comme des gens mal élevés comme dans ce siècle, dire des choses sur le Tout-Puissant à tort et à travers. Vous pensez qu'il ne va pas se venger? Dans la Bible, c'est marqué, il est le Seigneur des vengeances. Continuez à dire n'importe quoi. Mais ceux qui le craignent, ils ont du respect pour lui. Quand ils ne savent pas quelque chose, ils disent ça pas. Ils vont pas traiter les autres de menteurs, de manipulateurs, tout ça. On va vous montrer ça. C'est le Créateur qui va défendre sa parole. C'est pas nous. Mais on peut se plaindre. Après, à chaque fois, ils disent éternel, là, on va regarder comment ils l'ont traduit. Enfin, comment ils l'ont, pas j'ai traduit. Ils ont traduit éternel, mais qu'est-ce qu'ils disent ici? À chaque fois, ils ont utilisé Yahawaha. Yahawaha. Vous voyez? Ce qui traduit par Yahvé et les témoins de Jéhovah, on dit Jéhovah. Mais même eux, là, c'est un concept qui n'est pas hébraïque. Ensuite, j'ai encore un texte, je pense. Ça, c'est quoi ça? Ouais, j'ai encore un dernier texte. Si vous allez dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, bon, ils disent Dieu, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi, plaise au Créateur d'avoir pitié de moi, parce que je suis obligé de dire Dieu, okay? Pour lire ce que j'ai lu, mais dans mon cœur, on devrait même bannir ça. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Donc, on va aller voir comment c'était à l'origine. 3,14.
on vous dit les Elohim de Macha. Regardez. Bon, c'est Macha, Macha. Donc, les Elohim. On devrait dire ici, si on colle au texte original, les Elohim dire à Macha. Parce qu'il y en avait un qui était en chef, mais ils n'étaient pas tout seuls, en fait. Ils n'étaient pas tout seuls. Même quand il est passé, les lois qui est passé en Égypte pour frapper les premiers-nés, vous voyez bien qu'ils étaient toute une armée pour frapper tous les premiers-nés. Le chef est venu là, il a envoyé son armée, ils sont rentrés dans toutes les maisons qui n'avaient pas mis le signe qui rappelle l'agneau, le Christ, et ils ont frappé dans toutes les maisons, même dehors, les animaux, tout. Et donc ils sont venus un paquet, en fait. Donc ceux qui appartiennent au Créateur, au Tout-Puissant, par le Christ, qui sont de son héritage, les brebis perdues de la maison d'Israël, avant de les toucher là, il faut se lever tôt le matin. Mais c'est parce que certains sont ignorants qu'ils se font avoir. Un jour, je vous raconterai peut-être une information, enfin, une expérience pour vous montrer la puissance du Tout-Puissant et le comportement des fois des personnes. Mais bon, c'est surtout la puissance du Tout-Puissant. Donc ici, ce serait les célestes dire à Macha, ou les dieux dans la culture grecque, et puis il dit, je suis celui qui suis. En fait, c'est en gros, j'existe. Okay? Alors, comment ça a été traduit? Celui qui suit, c'est marqué Aha Waha. Aha Waha. Qui a été dit Yahweh. Parce que, en fait, l'éternel, c'est Yahweh. Yahweh. Et ici, on dit Yahweh. Mais c'est lié à la vie, en fait. C'est lié à la vie, à l'existence, et des choses comme ça. Et donc, c'est Aha Wah. Yaha. Aha Yaha. Je vous dis ça pour une raison. Et il dit après, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Donc, il lui dit de dire à Macha de dire ça au peuple. Mais ici, donc, je suis serait, en fait, j'existe, le vivant, si vous voulez. Ce serait Yaha. Non, pas Yaha, je confonds avec l'éternel. Aha Yaha. Aha Yaha. Aha Yaha. Donc, quand tu dis Yaha, tu fais référence à celui qui est venu parler à Macha. Mais, vous lisez dans la Nouvelle Alliance que c'était, selon le paradigme grec, c'était un ange. C'était un Eloah, si tu prends le paradigme hébreu. Mais il portait le nom du Tout-Puissant. Il est en mission. Donc, il dit il parle au nom du Tout-Puissant, en fait. C'est pour ça que je dis, mais est-ce que le Tout-Puissant a un nom même? Alors, je vais continuer. Euh, alors,
Bon, là, vous voyez que c'est Elohim, mais il dit le Dieu d'Abraham, machin, tout ça. Et regardez, qu'est-ce qui était écrit à l'origine? Toujours Elohim, Amacha. Après, on dit Israël. Donc, je vais vous le mettre comme ça, pour que vous compreniez. Donc, il dit l'Éternel, le Dieu de vos pères. Alors, c'est marqué, parce que des fois, ils prennent des petites libertés, là, pour que ça recolle dans leur paradigme. Donc, il dit, les enfants d'Israël, bon, ici, et il dit, Yahawah, donc c'est pour l'Éternel, et il dit après, l'Élohim de vos pères, ou de tes pères, ou vous, c'est ça, de vos pères. Et là, c'est Allah, Allah Yaha, Allah Yaha, Allah Ha-Ya. Bon, là, ils ont un petit peu inversé, hein. Mais ça arrivait, ça arrivait. Ça peut être des coquilles à l'origine, ça peut être des choses. Quand tu écris comme ça, il y a des fois des coquilles. Et ici, après, il dit la même chose. Attendez, c'est parce que je veux vous montrer quelque chose. Oui, regardez. Là, c'est marqué Allah, Allah, Ha, Yama. Donc, ça, c'est un pluriel. Mais ici, il n'y a pas de pluriel. Vous voyez? Mais ils ont quand même mis Elohim. Alors qu'ils auraient dû mettre Eloah. Ils auraient dû dire, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises là. Alors, verset 15, voilà. Les Elohim dirent à Macha, tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant Yahweh ici, l'Eloah de vos pères, l'Eloah d'Abraham, l'Eloah d'Isaac. Si vous voulez, au lieu de dire l'Eloah, là, ils auraient pu dire l'ange à qui parle à Abraham de la part du Tout-Puissant, l'ange qui parle à Isaac de la part du Tout-Puissant, l'ange qui parle à Jacob de la part du Tout-Puissant, m'envoie vers vous. C'est le même. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom pour de génération en génération. Donc, dans le paradigme des Hébreux, ils savaient que le Père se manifestait, envoyait toujours ce que les Grecs appelaient des dieux. Mais je vous ai dit, le Père se manifeste toujours comme ça, le Tout-Puissant. Parce que pour ses enfants, c'est un Père, pour les autres, c'est le Tout-Puissant. Il faut chercher à comprendre. Donc, pour le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a initié toutes choses, dans sa création, il s'est manifesté. Il s'est manifesté par son Fils qu'il a engendré. Et lui, c'est le oui qui est dans le Tout-Puissant, qui est beaucoup plus grand que le non qui est dans le Tout-Puissant. Et ce nom-là, il a manifesté dans les dieux grecs, les dieux égyptiens, les Égyptiens, c'est un petit peu particulier. Mais on va dire dans tout ce qui n'est pas en Christ. Voilà, on va dire comme ça. Parce que les Égyptiens, c'est un petit peu particulier. Ça dépend de quel Égyptien tu parles. Et le roi qui était en Égypte, c'était peut-être pas un pharaon comme vous imaginez, qui était contre les Hébreux. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire que
nous devons tenir compte, et vous les chrétiens, avant de nous traiter de farfelus, de malhonnêtes, de prétentieux, de je sais pas trop quoi, de donneurs de leçons, c'est vous qui nous donnez des leçons sous des fausses bases. Vous parlez en nous condamnant, nous on ne vous condamne pas, parce que nous on sait qui est le Tout-Puissant, nous savons qui est le Christ, et vous êtes sur des mauvais chemins, parce que le Tout-Puissant en Christ, dans son oui, va défendre sa parole. Donc si nous mentons, il va nous confondre. Mais malheureusement pour vous, si nous disons la vérité, parce que nous craignons le Tout-Puissant, parce que nous sommes son héritage en Christ, et co-héritiers avec Christ, vous êtes dans des problèmes. Donc, il faut se respecter quand on n'est pas d'accord et tout ça. Surtout que on ne sait pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ok? Donc, je vous montrais, en fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, c'est simplement pour dire qu'il vaut mieux il faut tenir compte quand même du paradigme dans lequel, enfin, de ceux qui ont écrit les Écritures. Et c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Et si vous tenez compte de ça, vous allez peut-être commencer à rectifier, à comprendre si le Tout-Puissant le permet, parce que c'est lui qui donne l'intelligence en Christ. Donc, si la personne est appelée, il suffit pas de dire Jésus toute la journée ou Christ toute la journée. Non, c'est pas comme ça. Si le Christ vous accepte, il explique à la personne. Alors, ça peut prendre un certain temps, tout ça, d'accord, c'est chacun son rythme, mais le Christ est fidèle comme son Père l'est. Donc, quand on dit le Christ, tout a été créé par le Christ et pour le Christ, c'est parce qu'il était le maître d'œuvre en chef. Il est l'héritier. On a créé tout ça pour lui. Mais chez les Hébreux, il y avait le concept des Elohim, des dieux, pour les Grecs, mais eux, ils parlaient des Elohim dans le oui, dans le Christ. C'est le Christ qui les dirigeait. Mais Christ a participé à la création, il a créé, mais les autres Elohim qui étaient avec lui ont créé aussi. Donc quand vous dites le créateur, il faut encore le mettre dans le contexte. Sur ce, je vous dis, Shalom, plaise au Tout-Puissant de bénir son peuple, son héritage, au nom du Christ. Vous comprenez maintenant pourquoi on dit Christ est unique. Parce qu'il a été engendré en fait. Les autres ont été créés. Sur ce, je vous dis Shalom.